Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle saison à Info TV, également dans ce tout nouveau décor. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont vous avez entendu parler ces dernières semaines, notamment à cause des incendies dans la forêt amazonienne, la déforestation. Voici tout de suite le sommaire. On commencera cette émission avec le rôle des forêts et des chiffres concernant les forêts, et vous le verrez, elles ne servent pas seulement à produire de l'oxygène, on en parle dans quelques minutes. On verra aussi les causes de cette déforestation. Et là encore, vous le verrez, on ne déforeste pas seulement les forêts pour planter de l'huile de palme, même si c'est quand même une cause majoritaire. La déforestation a bien sûr et malheureusement des répercussions sur notre planète. Elles aussi, on les verra dans cette émission et il y en a plus que ce que vous pensez. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour agir. À la fin de cette émission, je vous donnerai quelques conseils pour que vous ne contribuez moins ou plus à la déforestation. Mais avant de partir en forêt, notre flash audio comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes du dimanche. Le flash audio Théo Tornet. Bonjour Alexis, bonjour à tous et toutes et bienvenue, c'est le flash audio, tout de suite les titres de cette édition. L'ouragan Dorian a continué d'avancer du côté du Canada, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été rétrogradé en cyclone post-tropical très intense. Halifax en Nouvelle-Écosse a été la première ville à être touchée par l'ouragan avec des vents allant jusqu'à 140 km/h et plus de 5000 foyers n'avaient plus d'électricité. Retour sur la disparition de Sophie Le Thym, c'était le 7 septembre 2018 que le corps de l'étudiante a disparu et pour l'heure aucune trace du corps de la jeune fille. L'unique suspect, Jean-Marc Rizet, qui a été mis en examen, nie toute implication. Samedi a lieu une marche blanche organisée par les proches de la jeune fille. Côté sport, les Bleus remportent son match facilement face à l'Albanie, un match éliminatoire pour être qualifié pour l'Euro 2020. Le score en fin de match est de 4-1 pour la France. Vous pouvez retrouver le débrief complet du match sur notre site internet. Un grand merci à vous qui nous ont suivis sur Twitter durant tout le match, vous étiez environ 7000. La météo de lundi, ce sera le soleil qui sera largement dominant sur l'ensemble, mais des nuages de pluie se situeront dans l'ouest. Des températures comprises entre 14 degrés et 24 degrés. Merci à tous de nous avoir suivis. Le retour de l'actualité samedi et dimanche prochain. Retrouvez la suite de l'instant nature avec Alexis Durand. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi pour l'instant 3 Express. Ciao. On se retrouve dans 15 jours. Allez, commençons cette émission avec tout d'abord le rôle des forêts et des chiffres les concernant. Alors les forêts ont plusieurs rôles. Tout d'abord, ce sont des sources de nourriture et de refuge pour les animaux vivants. Mais il y a aussi des humains qui y vivent. Selon la FAO, 60 millions de peuples indigènes dépendent presque entièrement des forêts. Au total, 300 millions de personnes vivent dans ou aux alentours des forêts. Et plus de 1,6 milliard de personnes dépendent à divers degrés des forêts pour vivre. Les forêts jouent aussi un rôle important sur le CO2 que nous émettons massivement, surtout ces dernières années. Le CO2 qui est l'une des principales causes du réchauffement climatique. Pour vous donner une petite idée, 40% du carbone que nous émettons est stocké dans la végétation et dans les sols des forêts. Et on va terminer cette partie avec un nombre très important, surtout très alarmant. Depuis 1990, 129 millions d'hectares de forêts ont été perdus. C'est presque l'équivalent de la taille de l'Afrique du Sud. Alors, pour que ces 129 millions d'hectares de forêt aient disparu, il y a bien des causes. Les voici. En premier, on a l'exploitation agricole qui est la principale cause de la déforestation avec l'huile de palme. Ces exploitations agricoles servent à la plantation de palmiers pour le développement des cultures ainsi que pour élever le bétail. Il y a aussi l'exploitation minière et beaucoup de petits agriculteurs aussi participent à cette déforestation. Ils défrichent et brûlent les forêts pour créer de petites parcelles de terre qui seront par la suite cultivées. La déforestation ne touche malheureusement pas que la forêt amazonienne, elle touche tout le Brésil en fait. Là-bas, les forêts primaires sont détruites pour cultiver le soja qui alimente le bétail et la canne à sucre pour produire du bioéthanol. En Indonésie aussi, les forêts sont déforestées. Elles sont détruites pour la production d'huile de palme. Mais la déforestation, c'est aussi des facteurs naturels, comme les incendies de forêt, qui peuvent malheureusement parfois être criminels, ou encore les maladies pouvant affecter les arbres, mais ce sont surtout les activités humaines qui font que les forêts sont déforestées. Les déforestations ont bien évidemment et malheureusement des conséquences. On va diviser la partie conséquences en 3 parties. Tout d'abord, les conséquences de la déforestation sur la biodiversité,
sur les sols et enfin sur le changement climatique. Et on commence avec les conséquences sur la biodiversité. Comme je vous disais, le rôle primaire des forêts est d'abriter la vie et la nourriture pour les animaux tout comme les humains. Sans forêt, vous l'aurez compris, plus d'habitat de nourriture pour les êtres vivants. En Afrique, à cause de la déforestation, les gorilles argentés sont en voie de disparition. Les conséquences de la déforestation maintenant sur les sols. La déforestation fragilise les sols puisque la présence d'une forêt sur un sol en fait le rend plus riche en matière organique, mais aussi résistant aux intempéries et à l'érosion. Quand une forêt est rasée, eh bien vous l'aurez compris, le sol sur lequel elle se trouvait se fragilise et il est beaucoup plus vulnérable aux catastrophes naturelles type glissement de terrain ou les inondations. Enfin, les conséquences de la déforestation sur le changement climatique, les arbres stockent le CO2 émis par l'activité humaine. Ainsi, lorsqu'une forêt est rasée, on réduit la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Et pourtant, je vous le disais, le CO2 est la principale cause du réchauffement climatique. Et puis, peut-être aussi, un jour, nous n'aurons plus d'oxygène sur la planète. Bah oui, car sans arbres, plus d'oxygène, ce sont eux qui nous fournissent de l'oxygène. Mais, je vous le disais dans les titres, il n'est jamais trop tard pour agir. Alors, on peut faire en sorte que la déforestation diminue dans les années à venir. Pour cela, c'est simple. On reprend les principales causes de la déforestation, je vous les rappelle, l'exploitation agricole et l'élevage de bétail. Donc, par conséquent, évitez de consommer de la viande qui vient de l'étranger, Brésil, Indonésie, tous ces pays-là. Privilégiez le local. C'est meilleur et en plus, c'est meilleur également pour la planète et pour notre santé. Et pour l'exploitation agricole, on avait le soja à l'huile de palme. Par conséquent, évitez de consommer ces produits et surtout l'huile de palme. L'huile de palme, c'est un potentiel, mais c'est même pas un potentiel, c'est un véritable danger pour tout le monde. Les animaux, les humains, la planète. Déjà, on déforeste des arbres. Ensuite, nous, on n'aura plus d'oxygène un jour. Les animaux n'ont plus d'habitat, même de refuge, et ça touche même les peuples indigènes. Je vous le rappelle, 60 millions. L'huile de palme, c'est vraiment un danger. Il n'y a même pas de nom, il faut le bannir de votre alimentation, même si c'est pas facile. Surtout avec l'étiquetage, des fois c'est assez flou, puis les noms on ne comprend rien. Je vous comprends, mais essayez vraiment de le bannir, comme par exemple avec cette pâte à tartiner qu'on connaît bien et qui est bourrée d'huile de palme. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi à 15h sur IT Express, pour IT Express, pardon, avec Théo Torné. Mais d'ici là, l'info continue sur notre compte Twitter et notre compte Instagram, @groupeinfotv, et sur notre site internet infotv.fr.net. Voilà, très belle fin de week-end à tous. On se retrouve le 22 septembre. D'ici là, oui, bonne fin de week-end et à dans 15 jours.